Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire qui s'intitule Le vieux coffre et les jouets de Noël. Une histoire inventée par les petits souffles d'histoire. Dans un petit grenier parfumé de bois anciens, il y avait un grand coffre à jouets. Un coffre solide, un peu éraflé, avec une serrure en laiton qui brillait chaque fois que le soleil d'hiver passait par la lucarne. À l'intérieur vivaient les jouets. Gaston le robot mécano, qui avait des ampoules un peu faibles, Béa, la poupée ballerine, dont la robe avait perdu quelques paillettes, Pico, la petite voiture rouge, qui rêvait encore de faire vroom le long des couloirs, et tant d'autres. Mais surtout, il y avait Gros Nounours, un vieux ours en peluche beige, tout râpé, qui sentait un peu la poussière, mais qui avait un cœur grand comme le monde. Un soir, les jouets s'agitèrent dans le coffre. « Ils arrivent !» cria Pico. « Qui ça ?» demanda Béa. « Les nouveaux, les jouets tout neufs de Noël, les brillants, les bavards, ceux qui chantent et qui clignotent. » Une panique générale envahit le coffre. Gaston se mit à clignoter de peur. Béa tripota sa robe qui n'avait plus l'éclat d'autrefois. Même la petite toupie se mit à trembler sur place. « On va nous oublier, » murmura Pico d'une toute petite voix. C'est alors que Gros Nounours se redressa lentement et que, plein de tendresse, il dit calmement : « Mes amis, chaque jouet connaît son moment. Les nouveaux brillent, chantent, tournent, clignotent, mais un jour, leurs piles s'épuisent, leurs batteries faiblissent et la mode passe. » Les jouets le regardaient surpris. « Moi aussi, un jour, j'ai attendu mon tour, » dit le vieux nounours. « Et puis un soir, deux petites mains m'ont serré si fort que j'ai compris. L'amour n'a rien à voir avec l'éclat, il vient du cœur. » Un silence rempli d'espoir suivit. Le temps passa, les nouveaux jouets de Noël arrivèrent. Ils firent beaucoup de bruit, beaucoup de lumière. Et puis, comme l'avait promis Gros Nounours, leurs piles s'épuisèrent, leurs chansons devinrent fausses, leurs moteurs se fatiguèrent. Une année passa, puis 2, puis 5, et le coffre devint plus silencieux. Des années plus tard, un matin, le vieux coffre grinça, la poussière dansa. Une jeune femme ouvrit le couvercle, ses yeux s'illuminèrent. « Oh, mon vieux coffre !» murmura-t-elle avec émotion. Elle attrapa Gros Nounours, le serra très fort contre elle, puis fouilla dedans avec un sourire émerveillé. « Béa, Pico, Gaston, vous êtes encore là !» Les jouets n'en revenaient pas. C'était leur ancienne petite humaine devenue grande. « Je vais tout nettoyer, tout réparer. Mon fils adorera vous connaître, » dit-elle en riant. Et les jouets comprirent. Le moment qu'avait promis le vieux nounours était enfin arrivé. Un soir de Noël, le petit garçon entra en courant. Ses yeux brillèrent devant les jouets restaurés, alignés près du sapin. « Waouh, ils sont trop beaux !» Il prit Pico, le fit rouler. Il changea les piles de Gaston, qui illumina la pièce d'un bip-bop triomphal. Il remit sa robe à Béa et la fit tourner. Puis, il attrapa Gros Nounours et le serra fort, très fort. Le vieux nounours savait. C'était reparti pour une nouvelle vie d'amour, de câlins et d'histoire. Moralité, on peut briller fort quand on est neuf, mais on brille encore plus fort quand on a été aimé. Et au fond d'un coffre à jouets, Noël ne s'arrête jamais. Il sommeille, jusqu'au moment où les souvenirs ouvrent le couvercle. Et l'histoire est terminée. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures avec les petits souffles d'histoire.